réédition de Terror, on fait référence justement à tout ce satanisme de la marchandise et à toute cette pédophilie qui s'est généralisée dans les grandes nomenclaturas des pouvoirs d'État. Euh, lisez l'œuvre de Sade. Sade, c'est pas possible au Moyen Âge. Sade, c'est le résultat des lumières marchandes, de l'accaparement aliénatoire des corps. Le capital est accumulation, il est donc accumulation de corps. Donc, on ne peut pas comprendre le délire idéologique sadien si on ne le relie pas au développement des forces productives aliénatoires. Et aujourd'hui, dans la grande folie de la classe capitaliste internationale, dans ce thanatisme qui ne cesse de se répandre, la pédophilie industrielle qu'on retrouve derrière les appareils d'État, elle est le produit de l'immanence du capital et de la crise de la marchandise, puisque la marchandise a tout mangé. Un corps, c'est une marchandise. Un enfant, c'est une marchandise. Donc, si on dénonce l'horreur du monde sans dénoncer ce qui constitue la cause concrète de cette dialectique aliénatoire, on renforce le système, puisqu'il permet justement de mettre ça sur le compte de folies individuelles additionnées. Non, l'horreur du monde, c'est pas des folies individuelles additionnées, c'est un rapport social thanatique. Quand le gouvernement du spectacle mondial, à travers la dictature américaine du billet vert, a décidé de faire crever par embargo des milliers de petits-enfants irakiens qui n'étaient rien d'autre pour lui que de la viande à travail et à mort, c'est pas simplement parce que l'État était occupé par des êtres méchants et pourris, même s'il y a beaucoup de pourris, c'est une logique implacable qui est immanente à la marchandise. Donc, je ne comprends pas que c'est la dictature de la marchandise universelle qui organise toute l'horreur du temps présent, dans toutes ses formes. Les réseaux pédophiles, les pesticides, le suicide, la mort de l'humus. C'est-à-dire que toute l'horreur du monde, c'est la marchandise. Si je perds ce cap-là, si je perds le cap du tout, je comprends rien et je suis inoffensif pour le système parce que chacun va partir dans sa voie de garage. Tant que ma critique est parcellaire, je suis inoffensif pour le système. Alors, Bernadette s'occupe des pesticides. Roland s'occupe des vaccins. On va tous s'occuper d'un truc, mais d'où vient ce truc? Toujours de la même réalité. Et donc, à partir de là, c'est cette réalité que je dois travailler. La réalité, la dictature de la marchandise mondiale. Les pesticides, tout seul, ça veut rien dire. C'est parce que les pesticides sont reliés aux vaccins, c'est parce que les vaccins sont reliés à la disparition de l'humus traditionnel, c'est-à-dire que tout se lie dans une unité dialectique. Indépendamment du livre 1, du livre 2, du livre 3 et du livre 4 du Capital, on a à la charnière du livre 1 et du livre 2 le 6e chapitre inédit. Et Marx montre que lorsque le capital devient le mode de production spécifiquement capitaliste, tout s'autonomise aliénatoirement. C'est-à-dire que plus personne ne comprend la réalité du tout en mouvement, chacun part sur son petit territoire et cultive son petit jardin aliénatoire. Mais tant que je cultive mon jardin aliénatoire, même si je trouve des trucs intéressants, ces trucs intéressants, comme ils ne sont pas reliés, ils sont sans incidence radicale pour le système. Le système n'a qu'une peur, c'est qu'on désigne la marchandise comme la réalité de l'horreur absolue de l'organisation du tout. Tout est là.